Quel bon matin. Bon matin à tous. On est tellement bénis. En tout cas, je suis béni de pouvoir être avec vous et continuer un petit peu dans cette thématique-là de code de connexion depuis plusieurs semaines. Merci encore à l'équipe de louange ce matin pour ce moment. Ce moment, j'aime souvent dire mon clin d'œil du ciel. Et mon message ce matin s'intitule Quand le ciel rejoint nos différences. Quand le ciel rejoint notre différence, en fait, nous sommes réellement différents dans plusieurs aspects. Ça, je n'ai pas besoin de pouvoir trop vous convaincre là-dessus. Le fait de pouvoir regarder ton voisin de gauche et de droite, tu peux voir que tu es différent et tu es unique en même temps. La beauté dans tout ça, c'est que Dieu, lui, arrive à nous rejoindre là où est-ce que nous sommes, dans nos différences, arrive à nous rejoindre dans notre unicité. Il y a quelque chose d'extrêmement beau lorsque le ciel vient rejoindre nos différences. Et lorsque nous, personnes uniques, arrivons aussi à travers l'œuvre de la croix, de pouvoir se connecter les uns aux autres. Il y a un récit que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans l'évangile de Jean. C'est un récit que j'aurais pu le prendre dans n'importe quel évangile. En fait, la réalité, c'est que à chaque il y a très peu de récits comme ça dans les Écritures et de miracles où est-ce qu'on les voit simultanément dans les quatre évangiles. Par exemple, le miracle des pains fait partie des miracles qu'on voit dans les quatre évangiles. Évidemment, la mort et la résurrection de Jésus, extrêmement important, présent dans les quatre évangiles. Et ce récit-là, qui n'est pas forcément un récit qu'on a l'habitude de voir, est tellement important, mais il est présent dans les quatre évangiles. Le récit du coup d'éclat de Jésus. Donc, Jésus qui presque se met en colère. On va dire ça, oui, absolument. Et le texte en question, je le lis dans le livre, dans l'évangile de Jean. On dit, la Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et il renversa leur table. Dans l'évangile de Marc, on dit Jésus enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est spécial quand même. J'avais vu un petit peu la scène dans The Chosen, c'est épique en soi, parce que on n'est pas habitué, quand on pense à Jésus, c'est un message d'amour, etc. On n'est pas habitué à juste voir Jésus dans un contexte où est-ce que émotivement il peut être chargé, où est-ce qu'il renverse des tables, où est-ce qu'il chasse des vendeurs. On peut croire que c'était très impulsif de sa part. Pas du tout. Parce que avant de faire ça, la Bible déclare qu'il fit un fouet avec des cordes. Il faut y penser là, pour me faire un fouet, puis après ça, dire, OK, here we go. Je m'en vais normalement brasser la cage, comme on le dit en bon québécois. C'est assez particulier. Qu'est-ce qui a amené Jésus dans un tel état? C'est assez fort. Il y a plusieurs des exégètes qui vont dire, OK, et puis c'est absolument vrai, là, que ce qui a irrité Jésus était véritablement tout ce qui était le trafic commercial dans le sacré, dans ce qui est sacré. Tout ce qui a hérité Jésus, c'est vrai, absolument vrai, était le fait que il y a tout un contexte là, quand Jésus les reproche. Puis on peut voir dans la prochaine diapo, on voit l'image un peu du temple, où est-ce que les vendeurs étaient installés littéralement dans le parvis des non-juifs. Littéralement. Donc, on était vraiment le parvis des gentils, etc. Il y avait aussi du bruit qui affectait aussi le parvis des femmes. Donc il y avait toutes ces choses-là. Donc, ils arrivent, et Jésus arrive, et Jésus les reproche le fait que les non-juifs qui viennent de loin ne peuvent même pas adorer convenablement. Parce que les vendeurs sont là. Et ça hérite Jésus. En fait, ces vendeurs-là deviennent des bloqueurs d'adoration.
Mais si vous regardez dans l'histoire, le contexte, la façon dont est-ce que ces vendeurs sont installés, c'était une solution pratico-pratique. La réalité est que le temple avait été construit sur le sommet le plus élevé de la ville de Jérusalem et traîner ton mouton jusqu'à sur une montagne, traîner ta brebis, traîner ton sacrifice, c'était compliqué. Donc, c'était important d'avoir un vendeur à proximité. Donc, on peut même dire que c'était pas tellement malveillant, mais oui, c'était malveillant aussi. Il y avait de l'exploitation dans tout ça. Il y avait la propre monnaie du temple aussi qui était là. Et les gens chargeaient des frais exorbitants de changement, etc. Tout ça. Et ça, Jésus vient adresser. Pour dire ça, c'est problématique dans la maison de Dieu qui est appelée avant tout être une maison de prière. Et Jésus, dans sa réaction, veut amener un examen de conscience, un véritable examen de conscience, en disant, ma maison sera appelée une maison de prière. Et l'examen de conscience qui soulève là, moi, me propulse aussi en prochaine diapo, dans un examen de conscience, même nous-mêmes à nous aujourd'hui, sommes-nous dans une maison de prière? Sommes-nous comme communauté comme une maison de prière? Parce que ce que Jésus dit, Jésus reproche ça, il dit, hey, ma maison est appelée à être une maison de prière. Et vous en avez fait normalement une caverne de voleurs. Vous comprenez très bien, on ne vend pas ici des choses. On n'est pas des commerçants, mais Jésus amène deux angles. Il dit, nous sommes appelés à être une maison de prière, mais nous sommes appelés à être une maison de prière pour toutes les nations. Et je crois profondément que dans l'idéal, puis je me permets dans l'idéal de Jésus, un petit peu dans l'image qu'il avait, c'était de pouvoir voir une maison, un temple, où est-ce que peu importe les nations, ils pouvaient venir librement, pouvaient venir élever une adoration, pouvaient venir adorer Dieu, et ça ne se faisait pas. Il y avait dans l'idéal de Jésus, le cœur même de Dieu était de pouvoir voir dans ce lieu, dans une communauté, la prière se lever, peu importe le format que ça allait prendre, et de voir au-delà de ça les nations se joindre, les personnes avec les différents horizons, avec les différences, avec leur façon de faire complètement différente s'élever. Et ça amène cet examen de conscience pour dire, ok, nous en tant que communauté, quel type de communauté sommes-nous? Mais en tant qu'individu, alors que Dieu dit de nous que nous sommes le temple de son esprit, quel type de personne suis-je dans ma façon de vivre normalement cette foi-là? Ça va jusque-là? Vous me suivez un petit peu dans cette réflexion-là. Je veux ce matin amener vraiment un angle bien particulier sur l'idée de la maison de prière, mais surtout la maison de prière pour toutes les nations. Et je veux toucher deux aspects véritablement sur l'idée de pour toutes les nations. Je crois réellement que dans le cœur de Dieu, et ce que nous appelle aussi à être, c'est de pouvoir, dans le cœur de Dieu, vivre cette connexion qui transcende la tradition, les cultures. Dans le cœur de Dieu, dans ce que Jésus vient en fait adresser aussi, il transpire cette connexion-là, mais aussi il nous appelle à une cohérence dans nos différences aussi. Même si on vient de partout, il y a une cohérence qui est tournée vers un seul Dieu. Et quand tu regardes dans la parole de Dieu, Dieu ne s'est jamais enfargé dans les fleurs du tapis sur l'idée de pouvoir connecter avec l'humain indépendamment de sa tradition, sa culture. Indépendamment de ça. Nous sommes très sensibles à ça, comme humains. Dieu, ça ne le dérangeait pas. Et ça ne date pas juste de l'évangile. Même quand tu regardes dans l'Ancien Testament, et moi je suis toujours fasciné de la façon dont est-ce que Dieu fait une alliance avec une personne du nom d'Abraham. Comment est-ce que Dieu va jouer
sur son terrain la culturel. C'est un verset particulier. Si vous lisez dans Genèse chapitre 15, Abraham, c'est que Abraham, normalement, vous comprenez, c'est un gars qui sort de la Mésopotamie, de Ur en Chaldée, il s'en va, Dieu lui dit, alors qu'il commence son voyage, ils arrêtent à Charan, tout ça, il dit, va-t'en de ton pays, du lieu de tes pères, vers le pays que je te montrerai, tout ça. Et il s'en va avec son neveu, finalement, il va se séparer avec son neveu, et Abraham est très âgé, il se rend compte qu'il va mourir bientôt ou plus tard, mais il va probablement mourir sans enfant. Et Dieu veut faire une alliance avec cet homme-là. Et puis Dieu dit à cet homme-là que je vais faire une alliance avec toi et tu regardes les étoiles du ciel. Si tu peux compter les étoiles, telle sera ta descendance. Et Abraham dit, mais comment je le reconnaîtrai-je que tu t'engages comme ça envers moi, que tu fais une alliance avec moi? Puis Dieu va parler à Abraham par rapport à ça en disant, Dieu lui dit, va chercher une génisse, une chèvre, un bélier, ayant chacun 3 ans, une tourterelle, un jeune pigeon. Abraham alla prendre ces animaux, puis regardez la suite, il les coupa tout en deux, excepté les oiseaux, pour que chacun d'eux disposa de moitié de face en face. En fait, la réalité, c'est que dans l'époque d'Abraham, il y avait une espèce de code qu'on appelle le code d'Hammurabi, où est-ce que les gens, quand ils devaient, c'était une espèce de code civil, quand les gens devaient faire une alliance, la façon de faire, c'est de prendre un animal, on le coupait en deux, on le séparait, et puis Jérémie 2 minutes, viens avec moi 2 minutes, et puis les 2 personnes qui font l'alliance vont les 2 animaux sont là, et puis les deux personnes qui font l'alliance vont passer entre les animaux pour dire que les dieux nous traitent de toute leur rigueur si on ne respecte pas l'alliance qu'on fait là. Littéralement, c'était ça. Ouais, c'est vrai. C'était ça qu'il faisait. Donc, quand Dieu veut faire une alliance avec Abraham, Dieu va aller dans le même terme d'habitude de vie, de culture, de façon de faire que d'Abraham. Puis il dit, bon, fais ça. Donc Abraham le prend, il coupe, et puis lui il attend. Puis la suite du verset en particulier, on dit après ça, Abraham attend, il veut faire l'alliance avec Dieu. On dit, lorsque le soleil fut couché, que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée, une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Donc Dieu a joué le jeu. Il passe entre les animaux partagés et on dit, ce jour-là, Dieu fit alliance avec Abraham. Il joue le jeu dans les termes d'Abraham, exactement. Il ne s'en fâche pas dans les fleurs du tapis. Il joue exactement le jeu. Il dit, ok, tu veux faire, on va le faire comme ça, dans tes règles à toi. La particularité de ce passage, puis là, je ne vais pas aller là parce que je vais dévier de mon message. Si on lit le texte en question, Abraham n'est jamais passé entre les animaux. C'est Dieu seul qui s'engage envers Abraham. Puis là, c'est une autre partie de prédication là, que je peux garder ça pour la prochaine fois. Mais Dieu s'engage avec Abraham indépendamment de ce qu'Abraham fera. Il dit, moi, je m'engage envers toi. Ok, bref, c'est un autre sujet d'étude biblique. Allons-y. Donc, il y a cet exemple-là qui est très intéressant, parce que Dieu n'est pas gêné par la contextualité. On peut prendre l'exemple de David, où est-ce que Dieu a fait une alliance avec David. Un autre texte très particulier, où est-ce que David est dans la générosité. David est ailleurs, lui. David, il n'est pas dans la coupure d'animaux, même s'il fait des sacrifices pour l'entrée de l'Arche de l'Alliance. Et il est dans la générosité. Et pour lui, l'Arche de l'Alliance symbolise la présence de Dieu. Elle est en train d'entrer à Jérusalem, c'est extraordinaire, le moment est incroyable. Et David il sacrifie les animaux pour honorer Dieu. Et David déclare qu'il enlève ses habits royaux. Et il porte un éphod de lin qui était un habit de serviteur, de service que les prêtres portaient pour aller servir le Seigneur. Il porte un éphod de lin. Et là, David lâche son fou. Il commence à danser. Et il danse comme un fou malade. Et tellement que sa femme le voit et sa femme le méprise pour dire, ça n'a aucun bon sens, tu es un roi, tu te lâches ton fou, tu danses comme fou. Puis il dit, hey, il dit, tu te ridiculises devant ton peuple. Il dit, hey, moi c'est devant l'Éternel que j'ai dansé là. Et j'aimerais paraître encore plus fou devant Dieu s'il faut. Et ça ne me dérange pas ça.
Il est dans la générosité de son adoration, l'extravagance totale, l'ailleurs, lui. Et alors qu'il est comme cela, l'arche de l'alliance est déposée dans une tente. Et tout de suite, une façon de faire l'alliance au temps de David, c'est que les deux parties le faisaient avec témoin. Quelqu'un était témoin de l'alliance. Donc David, lui, il dit, mais ça n'a aucun sens. La maison de Dieu, il dit, Dieu habite dans une tente et moi, je vis dans un palais. Ça n'a aucun sens. Donc, il va voir Nathan, le prophète. Puis il dit, tu sais quoi, Nathan? Je pense faire une maison pour Dieu. Il dit, je vais offrir une vraie maison pour Dieu. Puis, si vous avez déjà visité Jérusalem, je l'ai déjà fait il y a quelques années de cela, en 2013, et puis tu peux visiter, puis on te montre un petit peu Jérusalem au temps de David. Le palais du roi était là et le temple était littéralement au-dessus du palais du roi. Il a voulu le construire au-dessus de sa maison. Puis toute la ville est en dessous, littéralement comme ça. Donc il pense à faire ça et il l'annonce à Nathan. Nathan dit OK. Et la particularité du texte, c'est que Dieu va faire une alliance avec David. Mais Dieu va passer encore dans les mêmes contextes culturels. Il dit, bon, tu as parlé à Nathan. Il ne répond pas à David directement, alors que Dieu peut lui parler directement à David. Hein. Il répond à Nathan pour que Nathan parle à David pour respecter les termes culturels. Pour que Nathan soit témoin de l'alliance que je fais avec David. C'est vraiment fou, hein? Et c'est comme ça, on dit, Nathan va voir David, si tu lis, on lit dans 2 Samuel chapitre 7, on dit, l'Éternel annonce lui-même, parce que David dit, moi je fais une maison pour Dieu. Dieu dit, non, 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 tu ne me feras pas une maison. Moi je t'annonce que moi je veux te faire une maison. C'est moi mon alliance. Il dit, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. C'est moi qui va te faire une maison. C'est pas toi qui me feras une maison. Et il dit, quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant qui sera issu de toi et j'affermirai son règne. Il dit, ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Il dit, c'est moi, je m'engage de te faire une maison. Et on sait très bien que Jésus est, on l'appelle le fils de... il dit, je fais une alliance avec sa descendance-là. Donc, Dieu ne s'enfargeait pas n'est pas gêné par la contextualité, n'est pas gêné par la tradition, il n'est pas gêné par ces choses-là. La réalité est que nous sommes appelés, comme communauté, nous sommes appelés comme chrétiens. Au-delà, les gens sont contextuels, les gens sont différents, ils expérimentent Dieu de façon très différente. Et c'est bien comme ça. Et des fois, normalement, la réalité, la beauté de l'Église de Jésus-Christ, c'est d'aller rejoindre les gens dans leurs différences. De pouvoir dire, oh, moi, je choisis la connexion qui transcende la tradition ou la culture. Je veux être capable de pouvoir te parler dans ton langage à toi. Vous savez, cette semaine, j'étais à Sept-Îles. Et puis, j'étais à Sept-Îles Port-Cartier. J'étais dans la prison de Port-Cartier, au-dessus de la Côte-Nord. Et pendant mon séjour là, je rencontre un détenu qui est un détenu juif, mais juif éthiopien. Puis là, dans la discussion, on discute. Puis lui, très juif, il était venu respecter, faire la prière du Téphéline, tout ça, c'est une prière avec une corde, et puis mettre normalement la loi de Dieu sur le front. On est vraiment dans le judaïsme pur et dur. Et après ça, après sa prière, on est assis ensemble, il prend un café, on discute, tout ça. Et on démarre une discussion. Vous comprenez, je parle avec un juif, là. Je ne vais pas commencer à parler de Jésus, il va se lever et va partir. Donc, on demande une discussion. Puis, dans la discussion, je parle d'Abraham. Je commence avec Abraham. Donc, je parle d'Abraham. Abraham, et puis lui, il connaissait très bien le lec, les rats, va-t'en toi-même, etc. Donc, il était impressionné que moi, je connaissais ça. Et puis là, il s'est allumé parce que je parlais d'Abraham. Il s'est allumé parce que je parlais du sacrifice d'Abraham, Isaac, etc., tout ça. Et je suis parti avec ce qu'il connaissait. J'ai dit, moi je crois. Puis moi je dis, nous les chrétiens, nous on croit réellement que
le sacrifice d'Abraham était annonciateur de quelque chose qui venait plus. Dieu annonçait à travers cet acte-là qu'un jour lui-même amènerait son propre fils. Comme Abraham a amené son fils sur la montagne en question de Morija, il amènerait son propre fils pour qu'il meure. Puis j'ai amené l'évangile d'une façon, mais avec une simplicité, avec une ouverture, mais qui allait le rejoindre lui dans son son, à lui. Puis il était belle compréhension et après ça, c'était tellement impressionnant de voir comment est-ce qu'il a ouvert son cœur. Ouvert son cœur à me partager des choses personnelles, ouvert son cœur par rapport à des choses qui le troublaient, même par rapport à des choses spirituelles, pour dire, écoute, dans cette prison ici, il y a des démons. C'était comme ça, là. Mais vraiment, c'était fou comment est-ce que Dieu a permis. Mais tout ça, ça part avec le fait que, hey, la connexion qui transcende la tradition et la culture. Amen. La connexion qui transcende la tradition et la culture. Je crois réellement, je crois vraiment par rapport à cela. Et Paul avait tellement bien compris ça que dans Romains chapitre 14, il parle de ça, il dit ne discutez pas sur les opinions. Il dit tel croit pouvoir manger de tout, tel autre ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas non plus celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Mais se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Il dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Il dit, hey, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. En effet, nul ne vit que pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Il dit, celui qui, tu distingues, c'est pour Dieu. Tu manges, c'est pour Dieu. Il dit, tu as besoin, arrêtons de pouvoir chercher la bébite qui nous distingue des autres. Tout ça, s'il y a une chose sur laquelle j'ai très peu de patience naturellement, c'est de me retrouver des fois avec des leaders ou des pasteurs qui essaient de pouvoir amener la notion de... Je le vis des fois, soit des pasteurs baptistes ou méthodistes et tous les istes qui peuvent exister, et puis dire, voir qu'est-ce qui ne marche pas entre nous. Tu sais, pourquoi est-ce que... Puis je dis, ok, ouais, il peut y avoir des divergences, mais honnêtement, je m'en fous, c'est pas grave. Parce que je dis, la réalité est que 90% et plus de Québécois et de Québécoises ne connaissent pas forcément le nom de Jésus, la relation avec Jésus. Je dis, au lieu de perdre le temps, de mettre beaucoup d'énergie sur ce qui nous divise, il serait bien de pouvoir en parler des choses qui nous rassemblent et de pouvoir être cette église-là, cette maison de prière pour toutes les nations. Pour moi, je le crois de tout mon cœur. Donc, je vais rapidement par rapport à ça. Je crois réellement que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Il est le même. Il n'a pas changé. Mais sa manifestation à l'humanité est variée et contextuelle. Dieu se manifeste différemment. Donc, même s'il est le même, il se manifeste différemment. Et il y a des gens qui vont expérimenter Dieu d'une façon très différente de la façon dont on expérimente. Nous sommes appelés à ne pas être des gens qui méprisons l'expérience de l'autre. Nous sommes appelés à pouvoir être des gens qui disent, oh, nous sommes différents. Tu l'as vécu comme cela. Waouh! Moi, je n'ai jamais vu ça, mais je peux reconnaître la signature de Dieu sur ton expérience. Je peux reconnaître que c'est différent. Je peux reconnaître que ta façon de vivre ta foi. Et puis, je le crois tellement profondément que je suis capable d'appeler des gens de d'autres confessions religieuses, des frères et des sœurs dans la foi. Pour moi, je le crois profondément. C'est profondément ancré parce que je dis les gens expérimentent réellement Dieu sur certaines choses. J'ai vu des catholiques charismatiques vivre des choses de Dieu que même des pentecôtistes ne vivaient pas. C'est la réalité, ça. J'ai vu des méthodistes vivre des affaires, des ménonites, des presbytériens. Donc, tu dis, ok, les gars, ils vivent des choses avec Dieu. Qui sommes-nous pour juger les pratiques
de foi. Amen. Qui sommes-nous pour juger les pratiques de foi? On a besoin juste des fois de juste ouvrir, non seulement ce dialogue-là, et d'apprendre d'eux, et laisser l'Esprit de Dieu nous conduire pour aussi communiquer ce que nous avons reçu. J'aime croire à cette communication de grâce-là, où chacun de nous, nous devenons des canaux et des vases de bénédiction. En fait, c'est ça qui irrite le cœur de Jésus. N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Toutes les nations peuvent venir dialoguer dans une dynamique et dans un format de prière qui amène un changement, qui amène un portrait tellement magnifique. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Il y a un théologien comme John Wesley, fondateur de l'Église méthodiste, tout ça, qui partage un petit peu un modèle théologique hein, sur la façon dont est-ce que ta foi est affectée. Sur la façon dont est-ce que tu développes ta relation, ta vie avec Dieu sur vraiment les 4 grands angles. C'est un classique qui est très connu. Où est-ce qu'il parle du fait que votre foi, la foi individuelle d'une personne est influencée par ce qu'il appelle les Écritures, le texte que tu considères comme fondamental dans ta vie. Pour nous les chrétiens, c'est la Bible. Donc, il dit ta foi va être influencée normalement par les Écritures, mais il n'y a pas juste les Écritures qui influencent ta foi. Il dit ça va être influencé aussi par ta tradition. Puis là, les pentecôtistes, souvent, ils aiment dire « Ah, nous, on n'est pas trop traditionnels. » Non, 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 nous sommes tous traditionnels. Tu peux regarder ton ami et dire « Hey, tu es traditionnel. » Honnêtement, tu es traditionnel. Je veux faire enlever cette mentalité-là de « Oh, je ne suis pas traditionnel. » Tu es traditionnel. Juste Noël, que tu fêtes Noël toutes les 24 décembre, tu es traditionnel. Tu en as fait une tradition. Je peux te donner des preuves et des preuves et des preuves et des preuves que tu es traditionnel. Et même des personnes qui disent « Moi, je ne veux pas être traditionnel, je veux être marginal. » Ta marginalité devient une tradition. Comment un peu? Donc, on est tous traditionnels. Donc, on finit par normalement être influencé par la tradition de nos pères, P-A-I-R-E, et de nos pères, P-E-R-E. Comprenez un petit peu? Donc, on finit par être influencé par des gens qui étaient avant nous, leur historicité, mais aussi ceux qui pensent comme nous aussi. C'est ça la réalité. Puis c'est ce qu'il amène comme réflexion théologique. John Wesley dit, tu finis par être influencé par un groupe de personnes, un groupuscule de personnes. Tu ne peux pas vivre seul sur ton île, nul. Tu vis, il y a des gens qui finissent par penser comme toi. Donc il dit, ça va influencer ta foi. Et c'est normal ça. Donc il dit, ça influence ta foi ça. Tu ne peux pas t'en échapper. Et il dit, une autre chose qui va influencer ta foi, ta raison, ta façon d'interpréter même tes propres textes. Est-ce que ça fait du sens dans ta vie? Il dit ça va influencer ta foi. Donc, ce qui ne fait pas du sens, tu n'as pas l'adhérer comme foi. Et il y a une autre chose qui va influencer ta foi aussi, l'expérience. Ton expérience que tu auras eue de Dieu. Si moi aujourd'hui, je vais rencontrer un pasteur baptiste me dire que, hey Désiré, la glossolalie n'existe plus. Que le parler en langue. Tu as beau me dire que ça n'existe pas, et de me démontrer par A plus B plus C que c'était une dispensation qui était temporaire dans le temps, je n'accepterai pas, parce que l'ayant moi-même vécu, ça existe. Je l'ai expérimenté, tu comprends un peu? Donc au-delà de ce que tu vas venir me démontrer d'un point de vue théologique, mon expérience devient normalement une influence sur ce que je crois ou pas. Ça va jusque-là? Et c'est ce qu'il amène comme pensée au niveau John Wesley. Et il dit, dans cette réalité de pensée-là, chacun de nous, de façon individuelle, est influencé par ces 4 fondamentaux-là. Et ça vient affecter aussi notre façon de pouvoir, notre rapport et notre regard du Dieu que nous adorons. Mais de façon collective, nous sommes appelés à pouvoir amener une cohérence dans nos différences. C'est ça. Et il dit de façon collective, on est affecté par ça, mais il faut que ça fasse du sens, il faut qu'on amène une cohérence. Donc, et je dis, l'apôtre Paul avait tellement bien compris ça, parce qu'il écrit sa lettre à l'église de Rome.
C'est une église multiculturelle. Il y a plusieurs étrangers qui sont là. Et là, il commence à donner des conseils par rapport aux différences. Parce que tu as des juifs qui sont là, tu as des Grecs qui sont là, et tu as les gens des autres nations qui sont dans cette église-là. Donc, quand il donne les conseils, il commence à dire, premièrement, comme conseil par rapport à cette notion-là, où est-ce qu'il y a un brassage de connexion, il dit, ne jugeons pas. Parce que les gens vont vivre leur foi dans leur couleur et dans leur expérience qu'ils ont eue de Dieu. Il dit, ne jugeons pas. Il y a une façon de faire, mais ne jugeons pas ça. Il dit, ne méprisons pas aussi les autres. Ne méprisons pas ce qui est différent de nous. Notre façon de prier va transpirer notre culture. Moi, j'aime souvent dire l'adoration est culturelle. La première fois que je suis arrivé au Canada, c'était en 99, en août 99, et un 21 août 99. Et Dieu a permis normalement que le dimanche qui suivait, j'aille pour la première fois dans une église au Canada, à l'église Vie Abondante à Sainte-Foy, Québec. Puis là, c'était une église pentecôtiste. Moi, je n'avais jamais fréquenté une église pentecôtiste, à part mes églises pentecôtistes africaines. Vous comprenez un petit peu? Puis là, je rentre dans une église pentecôtiste. Puis là, on commence à chanter des chants. Et puis, Hosanna à l'agneau de Dieu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis là, c'était bien. Mais vous comprenez très bien que j'étais complètement dépaysé, là. D'abord, le répertoire de chants, je ne le connaissais pas. Moi, je connaissais vraiment les chants. Gloire à Dieu! C'est vraiment un temps ailleurs, là. On était vraiment dans. Ça crie, ça saute, ça danse. Sachez que l'Éternel est Dieu. Là, tu danses 40 minutes de louange vivante avant de rentrer dans l'adoration. C'était ça. Donc, tu as, puis là, 2 chants vite, 3 chants lents, annonce, prédication. C'est culturel. C'est culturel. Et mais ne jugeons pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là-dedans. Mais non. Ça ne veut pas dire que Dieu ne bénit pas ça. Mais non. Ne méprisons pas. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils font ça, eux, ils n'ont pas la foi. Il faut vraiment, tant qu'on ne loue pas le Seigneur de façon à transpirer, tu as besoin de transpirer devant Dieu. Tu as besoin de pouvoir être comme David, danser de toutes tes forces. Et puis quand tu sors, tu as besoin d'être sorti d'un workout. Non, tu sais, non. Dieu peut être là-dedans, et Dieu est là-dedans, et Dieu bénit là-dedans. Et ça ne veut pas dire aussi que ce que les Africains font, c'est mal. Ou que ça doit être méprisé pour dire, oh, ils sont juste crinqués. Mais non, mais non, mais non. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement beau dans un dialogue et un brassage de foi. Moi, je suis vraiment... Donc l'apôtre Paul comprend, il dit, hey, ne jugeons pas, ne méprisons pas ce qui est différent. Il dit au contraire, on doit les accueillir, on doit les bénir. Il dit au contraire, on doit marcher dans l'amour. Il dit on doit le faire agir dans l'amour et de pouvoir accueillir l'autre comme cela. Il dit on a besoin de contribuer et de rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc quand il s'adresse par rapport à tout ce qui est interculturalité, il s'adresse dans une volonté de... Puis là, vous comprenez très bien, j'ai choisi mes mots. Je ne parle pas de multiculturalité, je parle de l'interculturalité. La multiculturalité, c'est vraiment des groupuscules de cultures qui peuvent être presque ghettoisés, là. Tandis que l'interculturalité, c'est un mélange entre différences culturelles où est-ce qu'il y a un dialogue et une appréciation de ce que l'autre apporte et ce que tu apportes. Et moi, je crois à ça. Bon, je crois tellement à ça que même si, dans ma nature, je tripe vraiment sur le type de louange à l'ivoirienne, je n'ai pas cherché à aller intégrer une église ivoirienne. Pas parce que ça ne me fait pas triper, là. Des fois, j'ai besoin d'aller vivre un peu ces moments-là. Mais je suis conscient qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le dialogue.
Où est-ce que l'Église de Jésus-Christ ressemble plus à l'Église de Jésus-Christ quand on choisit de pouvoir être ensemble? Pour moi, c'est ce que je crois profondément. Et c'est ce que je veux partager. Je prie réellement qu'on soit cette maison de prière pour toutes les nations. On soit cette maison de prière où est-ce qu'il y aura cette liberté de lever. Puis je termine avec ça, je vais inviter les musiciens à venir. On soit cette maison de prière là, où est-ce qu'on choisit de lever une prière, peu importe la forme qu'elle doit prendre. Il y a des gens qui sont plus charismatiques. Il y a des gens qui sont plus introvertis. Puis gloire à Dieu pour nos introvertis. Gloire à Dieu pour ceux qui sont beaucoup plus charismatiques, beaucoup plus dans la ferveur, dans les cris, etc. Tout ça. Il n'y a rien qui doit être méprisé. Je crois profondément où est-ce qu'on doit être cette église-là qui dit, OK, que le charismatique se sente bienvenu, que l'introverti se sente bienvenu, que la personne qui a besoin de pouvoir se cacher en arrière, faire sa prière en langue se sente bienvenue, que la personne qui veut prendre sa liberté pour lever sa voix et lever des louanges vers Dieu se sente bienvenue et qu'il n'y ait pas un regard de mépris les uns aux autres, mais qu'ensemble on dise, oh Seigneur, tu es en train de faire quelque chose qui ressemble à ton église, tu es en train de lever une maison de prière pour toutes les nations, pour toutes les différentes cultures, les formes, et c'est toi qui amènes les gens ici. On ne veut pas se fier à nos propres efforts. C'est toi qui amènes, c'est toi qui suscites, c'est toi qui attires les gens. Et nous ne serons pas, surtout pas, des gens qui allons empêcher une adoration de se lever de ce lieu. Nous ne serons pas des formes de marchands empêchant cette liberté d'adoration ici en ce lieu. Nous ne serons pas des formes de leaders religieux développant un système qui amène les gens à pouvoir être éloignés d'une adoration et un temps de prière qui se lève ici en ce lieu. Nous voulons être cette église-là qui brillons. Nous voulons être cette église-là qui rayonne, une église qui est cohérente dans les différences, une église qui connecte au-delà de la tradition, une église qui connecte au-delà de nos variantes même, et une église qui est focalisée sur toi. Nous voulons être une église qui est une église de prière. Je crois profondément dans mon âme et je le déclare ce matin, que l'église de Jésus ressemble plus à l'idéal de Jésus quand elle élève de ce lieu des prières. Je crois réellement à la prière qui se lève de ce lieu. Je crois réellement à des cœurs, à des vies embrasées de prière. Je crois réellement que nous sommes appelés à pouvoir avoir cette connexion-là avec notre Père. Où est-ce qu'il y a de la prière, où est-ce qu'il y a la recherche de Dieu, où est-ce qu'il y a une soif de Dieu, où est-ce qu'il y a une vie de l'esprit, où est-ce qu'il y a une dynamique de prière. Je le crois de tout mon cœur. Et je prie que dans ce lieu s'élèvent des hommes et des femmes qui vont être des gens de prière, des gens de consécration, des gens à l'écoute de Dieu, des gens qui invoqueront Dieu, des gens qui adoreront, des gens qui recherchent la présence de Dieu. Je crois réellement à cela. Je crois réellement à cela. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Oh, ce matin, qu'il y ait cet examen de conscience là. Seigneur, nous voulons être cette communauté auquel tu prends plaisir. Je veux être cette personne, ce temple, où est-ce que je pourrais déclarer, je suis une maison de prière, accueillant pour toutes les nations, indépendamment des personnes qui viendront dans le nom de Jésus. Indépendamment des personnes qui viendront dans le nom de Jésus. Et s'il y a un écho qui résonne dans votre cœur ce matin, je veux vous encourager à juste, pour les prochaines minutes, les prochaines 5 minutes, qu'on puisse venir ici, on puisse se dire, Seigneur, nous venons comme une communauté. Nous venons comme un seul peuple. Quelles que soient nos divergences, quelle que soit notre façon d'adorer, quelle que soit notre façon de lever une prière, quel que soit notre background culturel, nous venons ici en ce lieu
pour élever une prière, pour dire nous sommes cette communauté qui élevons une prière vers notre Dieu. Et nous voulons, alors que toi-même, Jésus, tu es multifacette, alors que toi-même, Jésus, plusieurs noms te sont attribués, en parlant de Yahweh, Rapha, Elohim, Adonai, tu es multifacette. Nous voulons être, Seigneur, à ton image, avec nos différentes couleurs, avec nos différentes facettes. Et nous venons dans cette dynamique-là de prière et d'adoration, en déclarant que tu es celui-là qui se manifestera dans le nom de Jésus. Si c'est un écho qui résonne dans votre cœur, est-ce qu'on peut juste terminer notre réunion matinale aujourd'hui avec ce désir de notre cœur pour dire Seigneur, nous sommes cette maison de prière pour toutes les nations. Approchons-nous et venons chanter ensemble Yahweh, Rapha, Elohim, Adonai.